Hello! J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Fantine. Ici, je parle de Jésus, le chemin, la vérité, la vie. Je rigole parce que hier soir, je me suis couchée en disant à ma meilleure pote, «Ouah, demain, il va y avoir 200 abonnés sur ma chaîne YouTube. Praise the Lord!» On est 210. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, gloire à Dieu, hein. En tout cas, j'espère que ce que je partage ici par l'aide du Saint-Esprit, ça vous fera du bien. Et c'est encore plus impressionnant. Voilà, 210, clairement, vous rentrez pas dans mon salon, hein. Voilà. Ce que je voulais vous partager ce matin, c'est encore une petite exhortation avec notre frère Simon-Pierre. Il est toujours dans les bails en ce moment, franchement. Il y a tellement de choses à apprendre de lui parce qu'il était vraiment un disciple imparfait, clairement. Mais le Seigneur, il l'aimait tellement. Donc c'est une petite exhortation à se dire que même imparfait, le Seigneur nous aime et nous utilise. Du coup, je suis dans Jean 13. Jean 13, et on est au tout début du chapitre où Jésus lave les pieds de ses disciples. Alors apparemment, c'est le seul évangile dans lequel ce passage est raconté. J'avais déjà fait une vidéo sur le fait que Jésus aimait ses disciples jusqu'à l'extrême. Je vais la linker je vais la linker dans la description. Si vous avez envie de la regarder. En tout cas, on va ensuite parler de Jésus qui lave les pieds de ses disciples. Verset 5. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il commença à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de la taille. Il arriva donc vers Simon-Pierre qui lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras par la suite. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas les pieds, si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Voilà, je vais pas, la suite, elle pourrait être une autre exhortation elle toute seule. On voit, c'est pas la première fois que Simon-Pierre, il a une idée arrêtée de qui est Jésus, de comment est Jésus, de comment doit se comporter Jésus. Et vraiment, à chaque fois, c'est une exhortation de me dire, mais le Seigneur, à chaque fois, il le reprend, des fois avec plus ou moins d'amour, enfin, plus ou moins de douceur, quand il lui a dit, arrière de moi, Satan, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Et là, c'est pareil, en gros, Simon-Pierre, il est en mode, non, jamais tu fais ça pour moi. Voilà, c'est pas ton rôle, je suis pas digne que tu me laves les pieds, toi, t'es le roi des rois, t'es mon maître. C'est pas toi qui me laves les pieds. Le Seigneur, il y a beaucoup de choses dans nos vies qu'il est obligé de secouer, ou dans lesquelles il est obligé de nous rappeler que nous, on maîtrise rien, on comprend rien. Ses pensées ne sont pas nos pensées, ses voix ne sont pas nos voix. Et j'avais partagé le verset dans Proverbe, attendez, je vais le retrouver, sur ne vous fiez pas à votre propre intelligence. Est-ce que j'arrive à le retrouver là sous ma main? Proverbe, c'est dans Proverbe 3, quelque chose. Titi, la petite danse de la fille qui cherche son verset. Proverbe 3, verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ton intelligence, reconnais-le dans toutes tes voies, il rendra tes sentiers droits. Le Seigneur, il nous apprend que le contrôle, il a plusieurs façons d'être. C'est soit la peur, soit comment s'appelle l'orgueil, soit le manque de foi. En tout cas, tout ce qui est source du contrôle, c'est pas bon. Et ce n'est pas de Dieu. Parce que comme j'avais dit dans une autre vidéo aussi, le Seigneur, il nous appelle à être des nouveau-nés et à vraiment être entièrement dépendants de lui, de ce qu'il fait dans nos vies et de qui il est. Du coup, c'est la question que je me posais, c'est assez particulier parce qu'en fait, on sait que des fois, il y a des situations dans lesquelles on doit laisser le Seigneur faire, mais aussi on a besoin d'être acteur. C'est ça, en fait, le poids et la mesure et le poids et la mesure de la foi, en fait, c'est à quel moment j'agis, à quel moment j'attends, et c'est là vraiment qu'on on reste à l'écoute du Saint-Esprit et de ses murmures. Voilà, par exemple, ceux qui ont déjà fait de l'équitation, ceux qui font de l'équitation, on va dire ceux qui font de l'équitation en niveau, parce que si c'est la première fois que vous montez sur un cheval, vous allez peut-être pas avoir trop le contrôle, mais voilà, les gens qui font du dressage avec leurs chevaux, ils sont en communion parfaite avec leur monture et le cheval, il va avancer quand tu t'avances, il va s'arrêter quand tu lui dis de s'arrêter. Et voilà, en fait,
on doit être comme ça avec le Saint-Esprit. Vraiment, il nous gère, il nous gère. Il y a des situations où je vais prier, je vais dire, ah, Seigneur, j'ai envie de parler, mais le Seigneur, il me retient, il me retient, il me retient. Mais quand il lâche les rênes et qu'il me dit, vas-y, il me donne les mots, il me donne le timing, il me donne, bref, la façon de communiquer, il est incroyable. Il est incroyable. En tout cas, il y a beaucoup de situations dans ta vie où le Seigneur te dit, ce que je fais là, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras par la suite. Alors juste, fais-lui confiance. Ok? Fais-lui confiance. Ce qui est à toi est à toi. Le plan sur lequel le Seigneur il te met et si il voit tes, enfin voilà, là je parle de vraiment si tu le cherches de tout ton cœur, si vraiment tu veux être dans son plan, ton seul désir c'est de le suivre et il va faire, il va pas permettre que ton pied ne trébuche ni à gauche ni à droite. Par contre, si t'es dans le monde en train de vivre ta grande vie là et que tu t'en fiches un peu de ce que le Seigneur il a mis dans ton cœur et que tu t'en fiches un peu des âmes que le Seigneur il a reliées à ton appel, à un moment le Seigneur il va permettre que quelqu'un d'autre prenne les rênes en fait parce que t'imagines si ton obéissance, enfin de toute façon c'est déjà sûr qu'il y a il y a des âmes qui dépendent de notre obéissance. Mais le Seigneur, il est pas méchant, hein. Si il voit que t'es têtu et il sait que tu seras têtu toute sa vie, le Seigneur, il va pas permettre que les âmes autour de toi, elles passent à côté de leur salut. Mais bon, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et ça, il vaut mieux le concevoir et le comprendre avant de le subir. Bref. Soyez bénis, je vous souhaite une excellente journée dans la grâce de Dieu. Et 210. Gloire à Dieu.